présente, je m'appelle Aziz Blamar. Je suis actuellement un étudiant en M2 ASD. En fait, j'ai déjà décroché 2 masters. Le premier en mathématiques, spécialité analyse stochastique et application à la finance, à la faculté des sciences. Et le deuxième en méthode quantitative, spécialité économie mathématique et économétrie à l'AFSEC. Et puis, j'ai été accepté directement en M2 ASD à l'Université Paris-Dauphine-Tunis. Donc, j'ai aussi effectué 2 stages, le premier en Banque Centrale Tunisie, le deuxième en start-up de roaming, nommé RoamSmart. J'ai déjà décroché un stage au Danemark, orienté Computer Vision, que j'ai déjà commencé il y a de cela près de mois, à distance pour le moment à cause du Covid-19, malheureusement. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi en fait, faire 3 masters et pourquoi avoir choisi précisément Dauphine pour un master, un troisième master? La réponse est toute simple. En fait, durant mes 2 premiers stages, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de background théorique, mais que le côté pratique laisse encore à désirer. Et d'un point de vue d'implémentation algorithmique avancée, j'étais encore très loin de pouvoir coder un script avancé de A jusqu'à Z. Voilà, d'autant plus que j'ai jamais vu un profil détenteur de 3 masters aussi liés et avancés à la fois. Donc, mon objectif était d'avoir un profil polyvalent avec 3 masters au lieu d'un seul, accompagné d'une thèse et doctorat, sans oublier le fait qu'avec ce choix, j'aurai plus de poids en matière d'expérience puisque j'aurai effectué 3 stages de PFE. Et de ce fait, je pourrais trouver ma place dans n'importe quel marché d'emploi visé. Pour être franc, le choix de Danemark n'était pas fait au hasard. J'avoue que je suis émerveillé par la vie scandinave depuis bien longtemps. De surcroît, les masters d'intelligence artificielle au Danemark, Norvège, Finlande et Suède viennent tout juste de démarrer. Donc, il fallait saisir cette chance. Ceci dit, le point fort du master IASD, c'est que c'est un master polyvalent, tout comme mon profil en fait. Et tout le second semestre pèse sur le côté pratique. En fait, on a utilisé beaucoup de langages et logiciels à la pointe de la vie professionnelle. Je cite par exemple Spark, Scala, Python, bien sûr, PyTorch, TensorFlow, et j'en passe. Flink, Kafka, Neo4j, Java, etc. Donc, ce qui m'a aidé à décrocher plusieurs entretiens de stage, en fait, puisque je peux facilement m'accommoder avec n'importe quelle entreprise ou start-up qui prévoit ou travaille déjà avec le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle. Pour info, j'ai commencé à postuler grâce à LinkedIn 6 mois avant que les premiers cours ne commencent, c'est-à-dire avant même que je sois accepté à l'Université Paris-Dauphine-Tunis. Et grâce à ça, j'ai décroché une bonne batterie d'opportunités de stage, surtout entre les mois d'août et d'octobre. Notamment 3 offres au Danemark, une en Suède, une en Angleterre, une en Australie et une toute dernière aux USA. Donc maintenant, j'espère que le Covid prend fin afin que je puisse continuer mon stage en site, c'est-à-dire plus précisément au Danemark. Voilà, donc merci.